Salut! Hier, j'ai abordé des situations dans lesquelles je propose de simplement se taire. Si quelqu'un est gros, vous lui dites pas qu'il est gros. Si vous trouvez un bébé laid, vous ne le dites pas à ses parents. C'est facile. Mais s'abstenir de mentir, on ne se mentira pas, ce n'est pas toujours facile. Parfois, on se trouve dans des situations où on est obligé de dire quelque chose, on est obligé de répondre à quelqu'un, et la réponse qu'on ferait en étant parfaitement honnête est embarrassante à donner. Malgré tout, il y a toujours moyen de répondre sans mentir, tout en ayant du tact et en évitant des problèmes. Si quelqu'un vous demande s'il est gros ou s'il a pris du poids, il vous pose une question, vous ne pouvez pas ne rien dire. Tant que la personne ne demande rien, vous ne dites rien, il n'y a pas de problème. Mais si on vous pose la question et que la réponse est que oui, la personne est grosse, ou que oui, elle a pris du poids, bien entendu, vous pouvez être embarrassé à l'idée de lui répondre la vérité. Je comprends tout à fait quelles sont les intentions louables qui donnent envie à beaucoup de gens de mentir dans cette situation-là, mais je maintiens que ce n'est pas l'option la plus éthique. Il vaut mieux donner leur juste aux autres. C'est leur rendre un meilleur service que de leur mentir pour leur éviter de la peine. Parce que si vous leur donnez leur juste, ils peuvent agir en fonction de la réalité telle qu'elle est. En étant honnête avec les gens, on les aide à prendre les moyens à leur disposition pour améliorer leur situation le plus possible. Je reviendrai sur ça dans une prochaine capsule. Pour l'instant, mon sujet principal, c'est que ce n'est pas facile de toujours s'abstenir de mentir, mais que c'est possible. Il y a des façons de dire seulement des choses qui ne sont pas fausses, tout en ayant du tact. Dans la situation de la personne effectivement grosse, qui demande si elle est grosse, vous pouvez dire quelque chose comme « t'es pas mince en effet, est-ce que c'est quelque chose qui te tracasse? Si oui, il y a peut-être des livres ou des spécialistes qui peuvent t'aider. » Bon, évidemment, tout dépend de la relation spécifique que vous avez avec la personne. Si c'est un ami, vous pouvez répondre ce que je viens de suggérer. Si c'est votre copain ou votre copine, votre amoureux, amoureuse, si votre souci, c'est de lui faire savoir que vous le trouvez beau ou la trouvez belle comme ça, c'est simple. Dites-lui. Oui, t'as un surplus de poids, mais moi, je te trouve beau, belle comme ça. Maintenant, si c'est quelqu'un dont vous n'êtes pas proche du tout, quant à moi, vous pouvez très bien dire que vous ne voulez pas répondre à cette question-là. Peut-être que vous avez l'impression que ce serait impoli de votre part de refuser de répondre. Pour être bien franche, la personne impolie, à mon sens, c'est celle qui pose une question pareille à quelqu'un dont elle n'est pas proche. Refuser de répondre à certaines questions, c'est une prérogative qu'on a. Vous avez le droit de le faire. Passons à l'exemple du bébé que vous trouvez laid. Bien entendu, si un parent vous montre son bout de chou tout fier, il s'attend à ce que vous disiez quelque chose, à moins d'être quelqu'un de complètement dépourvu d'empathie.
vous vous sentez certainement le devoir de dire quelque chose de gentil. Eh bien, il y a toutes sortes de choses gentilles que vous pouvez dire, autres que « Oh, quel beau bébé ». Vous pouvez dire aux parents « T'as l'air tellement fier, je suis contente pour toi ». Si le bébé est réveillé puis qu'il est actif, vous pouvez dire « Eh bien, il a l'air d'avoir de l'énergie, ton petit trésor ». Si le bébé dort, vous pouvez dire « Oh, un bébé qui dort, c'est tellement apaisant à regarder ». Bon, là, j'ai parlé de 2 exemples, mais vous pouvez penser à un paquet d'autres exemples dans lesquels vous n'avez guère le choix de dire quelque chose et dans lesquels dire la vérité sans faire attention à ce que vous dites risque de blesser quelqu'un, d'embarrasser quelqu'un ou de créer des disputes. Je maintiens que dans toutes ces situations-là, il y a toujours un moyen d'éviter de mentir, tout en évitant aussi les problèmes. Je sais que penser à ces moyens-là au moment où on a besoin de les utiliser, ce n'est pas facile. Mais je considère que c'est une habileté sociale que ça vaut la peine de développer. Et ça fera même de vous quelqu'un dont les gens recherchent l'opinion parce qu'ils vont apprendre avec le temps qu'ils peuvent compter sur votre franchise. Et les gens vont d'autant plus apprécier les choses agréables à entendre que vous leur dites parce que vous connaissant, ils vont savoir que vous ne le diriez pas si vous ne le pensiez pas vraiment. Comme dirait l'autre dans les appendices, c'était ma opinion. Bonne journée tout le monde.